Salut, c'est la timonerie. Alors, petit clip vocal, pour vous expliquer vite fait car, plantage GoPro oblige. Alors, il y a Fred qui m'a ramené sa petite remorque, c'est un porte-moto leader, Trigano leader, ancien modèle de chez Noroto, donc elle a une vingtaine d'années. Elle avait un rail central, qu'il avait plié en tôle alu l'armée, mais il trouvait pas ça du tout pratique parce que, bah, on peut mettre qu'une moto et c'était pas assez large. Donc son petit projet, c'était de mettre, 3 motos, de pouvoir mettre 2 motos en même temps sur la remorque et du coup de refaire un plancher complet et je lui ai proposé cette solution, donc de faire 2 rails et un plancher et la suite en vidéo. Donc on va commencer la découpe des rails. Donc là je vais en découper un premier. Et on se reprend tout à l'heure quand j'aurai coupé les deux. Et en coucher tout ça, posé sur le plateau. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Bon allez, à tout de suite. Bon bah ça y est, les rampes sont taillées et entaillées. Voilà, on en a posé une vite fait, on va poser la deuxième. Donc je disais, ça y est, les rampes sont posées, donc on a entaillé, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que là je vais contrepercer, tu vois, tous les châssis moto ils sont percés, il y a des trous partout en général. Donc je vais prendre un marqueur, je vais marquer tous les trous qui sont intéressants. Après je vais retourner les rampes, je vais contrepercer. Une fois que ça va être fait, je vais reboulonner ça sur le châssis, sans repercer de trous bien sûr. Une fois que ça va être fait, je vais trouver des petites cornières ou des petits aides à fixer dessous, donc dessous là, avec un boulon par au-dessus. Et pareil à l'avant. Voilà, et ça va permettre de rigidifier parce qu'après j'ai une planche qui va venir au milieu entre les voilà, coincée entre le plancher et le contre-pli, tu vois. Donc je fais ça et on se reprend tout à l'heure pour le perçage, je pense. Bon bah je suis super content, ça va beaucoup mieux que prévu. Donc comme je sais pas si j'en étais rendu là, donc on a élargi le train, donc on a encore décalé à droite et à gauche, on a décalé les rampes. Donc j'ai rajouté, donc on a tout boulonné fermement sur les trous qui étaient déjà prévus pour. La traverse là, du coup j'ai refait une traverse en pliage en U oméga quoi. Donc ça renforce. Coup de hasard, c'est que j'ai une traverse, un pliage aussi qui correspond pile poil pour le bout, tout en galva. Donc bah là au moins ça va être, c'est rigide, il y a le bout qui est rigide et tout. Donc le truc qui est bien sur ce châssis là, enfin sur cet ensemble là, c'est que les rampes sont plus longues. Donc on a élargi la remorque de, je vais pas dire de bêtises, ça doit être 15 cm ou 16 cm à peu près de largeur. Parce qu'en fait la voie utile elle est beaucoup moins enfin il y a un trou entre les garde-boue et le châssis. Donc là on a élargi à mort. Et en longueur on l'a agrandi de 43 cm. Donc la remorque, elle a un plateau utile de 43 cm de plus et 15 cm de large de plus. Sachant que maintenant il va pouvoir charger un quad, un tracteur tondeuse ou autre. Donc là on arrive au bout de la construction, donc il va me rester plus que la planche du fond, là qui est là-bas, à découper et à glisser dans le rail. Donc elle va être protégée avec le bout et une fois après assemblée. Il est, comment dire, Fred il est parti chercher chez un fournisseur à côté des U ou des Oméga ou alors je sais pas si je vais trouver ça par là. En gros c'est des œillets de levage. Donc je lui ai dit d'aller me chercher ça pour qu'il puisse sangler ses motos. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, on n'a plus qu'à installer les 3 blocs roues. Donc un au milieu sur la planche bois, un sur chaque rail. Et l'avantage c'est que quand il a une seule moto, il vient l'amener sur la planche bois. Et quand il a plusieurs motos, donc 2 motos et une dans le camion, donc il en met une dans le camion. Et il peut en mettre une sur chaque rail. Donc voilà, c'est tip top. C'est une remorque qui est vachement souple en fait. Quand tu lèves un côté et que tu lèves que celui-là, en fait tout le châssis est mou. Et maintenant il est hyper rigide. Tout le châssis en monobloc, donc ça c'est super cool. Pour la tenue de route, ça va être vachement bien. Voilà quoi. C'est à peu près tout pour le moment. Franchement, je suis super content de la qualité d'assemblage, de fabrication, de ma qualité de fabrication. C'est vraiment nickel. On dirait du neuf. On dirait une conception de remorque neuve. Donc voilà. Bon, bah je continue, je fais mon plancher et je l'installe. Et pour l'installer, comme je disais, je vais le couper, je vais le faire glisser par ce côté-là. Bon, allez, à tout à l'heure.
Bon bah ça y est, on a mis tous les accessoires quasiment. Donc on a les blocs roues, les U, les Oméga là qui vont un peu partout là pour les fixations de sangle, donc de chaque côté de chaque rail. Voilà, il y en a 8, c'est ça, 4 et 4, 8. Bon, on a dû renlever le plancher pour pouvoir mettre les crochets à l'intérieur des pliages là, pour pouvoir les serrer. Donc on va remettre vite fait la tôle, vous allez voir comment ça se présente. Je vous pose. Ouais. Voilà, le plancher est posé. Donc ça c'est cool. Ça fait une sacrée belle remorque, je trouve. On va mettre un dernier bloc roue au milieu et puis ça sera fini pour moi. Donc voilà. Pour Fred aussi, je pense que tu auras fini. Très content. Très content. Bon Ouais, bah ouais. tant mieux. Magnifique boulot avec lui. Bon allez, on se reprend tout à l'heure. Déjà. Et ouais, donc ça y est, elle est finie officiellement normalement. On va voir en la sortant si on entend une tôle bouger ou une vis pas serrée. Donc ouais, c'est vachement pratique. C'est normal le petit boulon là que t'as là? C'est à quoi percer un pneu ça? Non, c'est non, ça ne touche pas. C'est Ah oui. pour la fixation D'accord, ok. d'une sangle supplémentaire. Ah ok, d'accord. Donc voilà la bête quoi, elle est vraiment propre. On dirait une machine constructeur avec ses 3 blocs roues. Puis elle est allongée, elle est élargie. Elle est nickel. C'est ça qu'on a gagné sur les côtés. Ouais, on a gagné vachement, on a gagné, ouais, comme je disais, à peu près ouais, entre 15 et 16 cm. Hop. Donc voilà, on finit de ranger vite fait, on la sort et on refait des photos après. Bon allez, à tout à l'heure. Bon ça y est, on est attelé. Franchement, comme je disais tout à l'heure, je me radote, mais on pouvait pas rêver mieux. Hein. La rampe elle passe pile poil. Le châssis il est agrandi, mais c'est un truc de fou. Là, l'aisance pour monter une moto, elle est top quoi. Avec la rampe courbée, je pense que c'est le combo parfait quoi. T'as une moto basse, elle monte direct. Ton sabot il vient pas toucher dans l'angle là. Sachant qu'en plus cette remorque là elle est basculante. Donc si jamais t'as la flemme de sortir la rampe ou que tu l'as pas avec toi pour descendre une moto, bah c'est pas un problème. Les 3 blocs roues tout, franchement à en faire jalouser plus d'un. Bon bah sur ce, je vous laisse à une petite prochaine. Je laisse liker, commenter tout ça. Et puis si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, vous n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire. Bon allez, salut!